Et bienvenue pour cette séance ce matin. Merci d'être présente. Et donc aujourd'hui, on va continuer à travailler sur notre chakra racine. Donc c'est important d'avoir un chakra racine bien équilibré parce que ça favorise un sentiment de sécurité, d'ancrage, de stabilité et de confiance en soi. Lorsque le chakra racine est en équilibre, vous pouvez ressentir plusieurs signes positifs dans votre vie et votre bien-être. Donc les signes d'un chakra racine bien équilibré. On se sent en sécurité, en confiance dans sa vie quotidienne. On a une base solide sur laquelle on peut construire nos actions et nos décisions. On fait preuve de stabilité émotionnelle, on gère mieux le stress et l'anxiété. Les émotions négatives, telles que la peur et l'insécurité, sont moins envahissantes. Votre corps se sent fort et en bonne santé, il y a une bonne immunité, on résiste bien aux maladies et on a une énergie physique qui est bien stable. On est capable de vivre dans le moment présent sans être préoccupé par le passé ou par le futur. On se sent connecté à la Terre et en harmonie avec la nature. On ressent une sensation d'ancrage et de lien avec son environnement. On croit en sa capacité à satisfaire ses besoins essentiels tels que se nourrir, se loger, avoir une sécurité financière, etc. On ressent un lien fort avec sa famille, ses amis et sa communauté. On est en mesure de cultiver des relations saines et de se sentir en sécurité au sein de son groupe social. On prend des décisions avec plus de clarté et de discernement, basées sur des valeurs et des objectifs fondamentaux solides. On a la force et la persévérance nécessaires pour poursuivre ses objectifs et réaliser des projets à long terme. Et on accepte la réalité telle qu'elle est, sans lutte constante contre les circonstances de la vie. Donc un déséquilibre par contre du chakra racine peut se manifester de différentes manières, j'en parlerai plus dans les séances suivantes. On peut avoir notamment des sentiments d'insécurité, de peur, d'anxiété, de colère ou de manque de stabilité quand ce chakra est déséquilibré. Mais les signes d'un chakra racine déséquilibré varient d'une personne à l'autre. Et donc, on peut utiliser des pratiques telles que le yoga, la méditation, la respiration consciente et la visualisation pour aider à rétablir cet équilibre. Voilà pour cette petite introduction. Je vous propose maintenant de commencer notre pratique par un petit moment de recentrage. Donc, on va s'installer le dos bien droit, dans une position assise confortable. On pose les mains sur les genoux. Alors, pour l'ancrage, du coup, pour favoriser l'ancrage, on va plutôt tourner les paumes vers le sol, les mains posées sur les genoux, et pas les paumes vers le ciel. Pour l'ancrage, hop, on tourne les mains dans ce sens. On relâche les épaules, on ferme les yeux ou on baisse le regard vers le sol. Et on se concentre sur sa respiration quelques instants. Si on a besoin, on peut prendre de profondes inspirations par le nez et souffler lentement et complètement par la bouche. Restez centré sur votre souffle, sentez l'air qui entre, l'air qui sort, l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Et suivez le cheminement de l'air depuis vos narines, dans vos sinus, votre gorge, votre poitrine. Puis prenez un instant pour observer votre corps, tournez votre attention sur votre corps et scannez-le partie par partie, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et observez dans chaque partie de votre corps les sensations qui sont présentes dans vos jambes, dans vos bras, dans votre ventre, dans votre poitrine, dans votre dos, dans votre tête. Donc prenez note de tout ce que vous observez, de tout ce que vous ressentez, quoi que ce soit.
Quelle que soit la sensation, n'apportez pas de jugement ou d'analyse, observez simplement. Observez aussi votre état mental ce matin. Comment vous vous sentez d'un point de vue émotionnel? Prenez note également. Donc, on rassemble toutes ces informations sur notre état physique, notre état mental. On reviendra là-dessus en fin de séance pour voir s'il y a eu du changement. Et on va maintenant établir notre intention pour cette pratique. Donc, vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Connectez votre tête et votre cœur en baissant le front vers les mains et réfléchissez à votre intention pour cette pratique, pour cette journée, pour cette semaine, pour ce mois. Quel est votre but? Ou est-ce que vous avez un vœu à faire? Si on veut être raccord avec le thème du jour, notre intention pourrait être: je suis ancré, je suis en sécurité, je suis connecté à la terre. Je suis ancré, je suis en sécurité, je suis connecté à la terre. Donc, trouvez une formulation pour votre intention, quelle qu'elle soit, une formulation courte, simple et positive, que vous allez répéter 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez lentement, ouvrez doucement les yeux. Allez, on va continuer avec un petit peu de respiration. La respiration, il n'y a rien de tel pour ancrer dans le moment présent, hein. On va faire de la respiration par narine alternée. Donc, on va poser notre main gauche sur notre genou gauche. On peut joindre le pouce et l'index. Il y a un problème. On va joindre le pouce et l'index de cette façon. Et toujours la paume posée sur le genou. Donc, les doigts sont dirigés vers le sol. Et l'autre main, avec dans ce qu'on appelle Nasagra Mudra. Donc, on va replier l'index et le majeur contre la paume, donc le 2 et le 3. Si ce n'est pas possible de les replier contre la paume, ils vont pouvoir aussi se poser juste ici sur le point entre les sourcils, donc le troisième œil. Et l'annulaire, et si on peut, l'auriculaire se pose sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Et on va commencer par prendre une profonde inspiration, les deux narines ouvertes. Et on expire, on vide complètement les poumons. Puis on bouche la narine droite et on inspire à gauche. On ferme la narine gauche, on ouvre à droite, on expire à droite. Inspirez à droite. Et on expire à gauche. Et c'est reparti pour un autre cycle. Inspirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes.
Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Et je vous laisse continuer comme ça à votre rythme. Donc, on inspire en comptant jusqu'à 4 et on expire en comptant jusqu'à 6 ou 8, suivant ce que vous pouvez faire. Essayez de garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux, évidemment. Et on va faire ça encore 2 petites minutes. Vous terminez le cycle en cours. Donc, le cycle se termine toujours après l'expiration à gauche. Donc, prenez le temps de terminer ce cycle. N'accélérez pas parce que j'ai dit que c'était terminé. Et quand c'est bon, donc vous reprenez une respiration par vos 2 narines. Sentez le souffle qui passe par les 2 narines. Je vais maintenant venir m'asseoir sur mon tapis. Vous aurez besoin d'une sangle dans quelques instants, donc ayez-la à portée de main. Hop. Je vais prendre la mienne aussi. Donc, on va venir assise en papillon. Hop. Donc, les pieds l'un contre l'autre, les plantes de pieds l'un contre l'autre, les talons aussi près que vous pouvez des fessiers. Et on va venir poser les mains derrière les fesses, ici. Alors, on peut être sur la pointe des doigts aussi, hein, pas forcément les mains à plat. Et on va commencer ici à faire battre les ailes du papillon un petit peu. Continuez toujours à bien respirer, hein, essayez de rester connecté à votre souffle pour l'ancrage, pour le centrage dans le moment présent, pardon. On étire bien la colonne vers le ciel, on se grandit bien, on pousse avec les mains derrière dans le sol. Et on va passer les mains sous les genoux pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et on va étendre les jambes devant soi en Dandasana. Hop, donc on allonge ses jambes devant soi, on dégage les muscles sur les os des fesses, le dos bien droit, les pieds flex, les mains de chaque côté des pieds, on rentre le ventre, on relâche les épaules et on respire.
Puis on va prendre notre sangle, on va la passer sous les pieds. Hop. Et donc ici, on va commencer en Dandasana en tenant la sangle derrière les pieds. Et on va essayer de garder les jambes tendues et le dos droit en basculant vers l'avant. Donc ça va peut-être bloquer plus rapidement que quand vous pliez les genoux, même sûrement, hein. Essayez de garder donc votre dos droit. On contracte les abdos, les mains aussi près que vous pouvez des pieds. Et donc, vous vous arrêtez au moment où vous sentez l'étirement. C'est-à-dire quand vous allez quand vous allez commencer à sentir que ça tire derrière les cuisses, que ça tire dans le bas du dos, eh bien, vous en restez là. Et vous respirez ici. Et on relâche. Hop. On va poser la sangle. On va basculer les jambes d'un côté pour venir à quatre pattes. En table, les mains, les poignets alignés sous les épaules, les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Les genoux, écartés la largeur du bassin, sous le bassin, le dos bien droit, on rentre le ventre, on regarde entre ses mains, on respire. Et on va commencer Shavash. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. On expire, on arrondit, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et on inspire lentement et profondément par le nez. Et on expire lentement et complètement, toujours par le nez. Sentez l'étirement du ventre, de la gorge quand vous inspirez. Et leur contraction quand vous expirez. Et donc, on va faire 10-12 répétitions comme ça. Connectez bien votre mouvement à votre souffle, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi. Il faut que vous trouviez votre propre rythme. On termine sur une expire et on va serrer les pieds, les genoux serrés ou écartés. On va venir dans la posture de l'enfant, on descend les fesses vers les talons. On va poser le front au sol et ramener le front, et ramener les bras le long du corps, pardon. On respire un instant ici. Puis on va ramener les mains près des genoux.
On va venir s'asseoir sur ses talons, les genoux serrés. On inspire ici. On expire, on se redresse à genoux, les bras le long du corps. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on vient poser les mains derrière le dos. On inspire, on se grandit, on monte le sternum vers le ciel et on expire en chameau. On fléchit le dos vers l'arrière autant qu'on peut. On inspire, on se redresse. On expire, on vient en demi-planche, les genoux au sol, pas tout à fait sous le bassin, un peu à l'arrière du bassin. On inspire ici. On expire, on descend au sol en Ashtangasana. On amène la poitrine, le menton entre les mains. On inspire, on bascule, on remonte en cobra, aussi haut que c'est possible en début de matinée. On expire, en chien la tête en bas. Inspirez, reposez les genoux. Expirez, revenez en posture de l'enfant. Et on va recommencer cet enchaînement de salutations assises. On inspire, on se redresse assis sur ses talons. On expire, on se redresse à genoux. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, les mains dans le dos pour soutenir les lombaires. Inspirez, on se grandit bien. Expirez, on fléchit vers l'arrière. Inspirez, on se redresse. Expirez, en demi-planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez les genoux au sol. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, on revient en Vajrasana, assis sur ses talons. Expirez, à genoux. Inspirez les bras au ciel. Expirez, les mains dans le dos. Inspirez, on se grandit. Les épaules bien en arrière. Et on expire, on fléchit vers l'arrière. Inspirez, on revient au centre. Expirez, en demi-planche. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez à genoux. Expirez en posture de l'enfant. Respirez un instant ici. Et on ramène les mains près des genoux. On se redresse doucement à quatre pattes, en table. Et on va crocheter les orteils pour venir en chien, la tête en bas. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les os des fesses vers le ciel. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, peu importe. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, le dos bien droit. On étire la colonne vers l'avant. On expire, Uttanasana. On plonge à nouveau vers le sol. Et inspirez, on se redresse le dos droit, on contracte bien les abdos, on plie les genoux si nécessaire. Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. On va quand même prendre le temps de faire aussi quelques salutations traditionnelles.
Donc, prenez bien le temps ici de vous ancrer, de vous connecter à la terre. Pardon, excusez-moi pour cette interruption momentanée de l'image. C'est bon, vous m'entendez bien? Vous faites un petit... Ouais, merci. Allez, on reprend. Pile au moment où j'allais commencer les salutations au soleil. J'espère que ça ne va pas encore être le bazar. Allez, depuis l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace de son cœur. On vide complètement ses poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol, on regarde devant soi. Expirez, jambe gauche derrière, on vient en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas. On inspire, on remonte en cobra. Et on expire, on revient en chien, la tête en bas. Inspirez le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche revient à côté du pied droit. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel. On expire, les mains en namasté. L'autre côté. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant. Expirez, pied droit. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, Tadasana. On va faire encore un cycle, hein, une de chaque côté. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit. Expirez, pied gauche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied droit vers l'avant. Expirez, pied gauche. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Bon, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. On prend un instant pour respirer ici en Tadasana. Les pieds écartés ou serrés. On respire. On observe qu'on a plus chaud, hein, que le cœur bat peut-être un peu plus vite, que le rythme respiratoire s'est peut-être aussi accéléré. Vous pouvez fermer les yeux un instant pour bien vous recentrer à l'intérieur de vous.
Et on va continuer avec la posture de la chaise. Alors, on va serrer les pieds ici. Les gros orteils se touchent, les talons sont écartés d'environ 2 doigts. Pour la posture de la chaise, donc normalement, on a les bras de chaque côté des oreilles. Si c'est inconfortable pour les épaules, vous pouvez avoir les bras devant vous, ici, parallèles au sol, ou encore les mains à la taille, avec les épaules bien en arrière, ou encore les mains en namasté, dans un namasté bien actif, où on pousse les paumes l'une contre l'autre. Bref, vous trouvez ce qui convient pour vous ce matin. Et donc, on va inspirer, lever les bras, ou placer les bras à la hauteur qui nous convient. Et on expire, on plie les genoux, on rentre le ventre, le dos bien droit. On fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. On respire. On expire, les mains en namasté dans l'espace du cœur. On inspire ici. On expire, on twist à droite. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse avec la main droite contre le sol, contre la paume. Pardon. On pousse avec la main droite contre la paume gauche. Le coude droit bien dressé vers le ciel. On peut poser le regard sur son coude droit et on serre bien les genoux, de manière à ce que le genou gauche n'avance pas plus que le genou droit. Et on inspire, on revient au centre, toujours en chaise. Et on expire, on twist à gauche. On serre toujours bien ses genoux pour que le genou droit n'avance pas plus que le genou gauche. On inspire au centre. On expire, on se redresse, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras. On revient en Tadasana. Ça m'a donné chaud, donc je vais enlever une doublure. Et donc, on va continuer avec une posture qui ressemble un peu à la posture de la chaise. Enfin, ça part un peu de la posture de la chaise, qui est la posture de l'aigle, une posture d'équilibre aussi. Donc, il faut bien travailler sur son ancrage. Donc, pour ça, on va serrer les pieds. Vous pouvez poser les mains à la taille dans un premier temps. Et on va plier les genoux, comme si on s'asseyait en chaise. Les genoux ici bien serrés. Puis vous allez basculer votre poids sur votre pied droit. Donc prenez le temps de prendre votre ancrage, de vous connecter à la terre, de basculer progressivement le poids jusqu'à lever le pied gauche et passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On serre bien les cuisses ici, comme si on avait envie de faire pipi. Alors, on peut, si l'équilibre n'est pas au top, poser les orteils du pied gauche au sol. On peut, si l'équilibre est là, les décoller du sol. Et si on a un peu plus de flexibilité, on peut crocheter le pied derrière la jambe. Respirez ici. Et on va tendre les bras devant et on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Et on enroule les bras l'un autour de l'autre jusqu'à ce que les paumes se touchent. Les coudes sont placés à hauteur d'épaule, ils ne sont pas posés sur la poitrine. Et on respire, on contracte bien les abdos. Donc, ce qu'il faut faire attention ici, c'est que vos deux jambes soient bien fléchies. La petite erreur qu'on voit souvent, c'est que les personnes ont la jambe d'appui tendue et l'autre jambe enroulée autour. Donc, faites bien attention que les deux jambes soient fléchies, comme si vous étiez assise dans une chaise de bar. Hop. Et on respire. Et on va dénouer les bras, dénouer les jambes. Prenez le temps de détendre vos bras, de détendre vos jambes. Avant de changer de côté. Donc cette fois-ci, le poids sur le pied gauche. Alors d'abord, on plie les genoux, évidemment. Le poids sur le pied gauche. On prend le temps. On passe la jambe droite par-dessus. Et donc, si la jambe droite est dessus, c'est le bras gauche qui va être sur le bras droit. Alors aussi, une façon de faire, si vous avez moyennement l'équilibre, c'est de venir près d'un mur de manière à ce que quand vous allez plier les genoux, ce soit juste le bout de vos fesses qui se cale contre le mur. Je n'ai pas le dos contre le mur.
C'est juste le bout des fesses qui va se poser contre le mur. Du coup, ça va vous permettre de vous caler. Et donc, on était pied gauche, hop. Donc, et on respire. Et on dénoue les bras. Et on dénoue les jambes et on reprend un instant en Tadasana. Détendez bien vos jambes. Et on va plier les genoux pour venir dans un squat ouvert, enfin dans un squat, pardon, ou posture de Malasana. Donc les coudes à l'intérieur des genoux. On vient poser le troisième œil sur les pouces. On pousse les os des fesses vers le sol. On étire la colonne vers le ciel et on respire ici. Donc, si les talons ne touchent pas complètement le sol, on roule une couverture sous les talons, on place des briques. Ou encore, on peut asseoir les os des fesses sur une brique, si on a un peu de mal avec cette posture. Respirez. Puis vous allez relâcher vos mains devant vous. Hop. Et venir reculer, lever les fesses, reculer les pieds pour venir en chien, la tête en bas. Respirez, faites pédaler le chien. Puis on va serrer les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche et redressez-vous en guerrier 1. Donc le pied gauche doit être à 45 degrés, de manière quand vous allez vous redresser, votre bassin soit face au petit côté du tapis. Donc n'hésitez pas à ajuster. Le genou droit fléchit et donc on va tendre les bras vers le ciel. On relâche bien les épaules, on ouvre bien la poitrine. On respire ici. Et sur un expire, on passe en guerrier 2. Donc, on ouvre un peu plus son pied gauche, le bassin, la poitrine se tourne face au côté long de son tapis. On fait attention que les orteils du pied gauche soient toujours légèrement tournés vers l'intérieur et pas vers l'arrière. On relâche les épaules, on pousse dans les deux pieds de manière égale. On inspire la paume de la main droite vers le ciel. On expire en guerrier inversé. On inspire, on se redresse en guerrier 2. Et sur l'expire, on va venir au choix soit poser le coude droit sur le genou droit, et donc on étire le bras gauche vers l'avant, soit si on veut un peu plus, aller un peu plus loin, on peut venir poser la main droite au sol ou sur une brique, la brique à la hauteur qu'on veut. On descend le bassin vers le sol et on garde toujours le côté gauche de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. Et on va venir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On décolle le talon gauche. On va garder la main gauche au sol et se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel pour une fente haute en torsion.
Si la fente haute, c'est trop intense, on pose le genou gauche au sol pour une fente basse. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied droit. Et on passe en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On expire, le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit, le pied à 45 degrés. On se redresse en guerrier 1. On relâche bien ses épaules. On expire en guerrier 2. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire, guerrier inversé. Voilà, super. Inspirez en guerrier 2 et expirez à nouveau Utthita Parshvakonasana, le coude gauche sur le genou gauche, ou si on préfère aller un peu plus loin, on prend sa brique ou pas, hein. On peut avoir besoin de reculer plus son pied droit. Et on revient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On garde la main droite au sol ou sur une brique, hein, si la main a du mal à atteindre le sol, et on va se tourner vers la gauche pour lever le bras gauche vers le ciel. Et on inspire, on revient les deux mains de chaque côté du pied gauche, on passe en planche, on expire, on descend au sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien, la tête en bas. Respirez en chien, la tête en bas. Bien sûr, il y a toujours l'option de passer en posture de l'enfant à la place de ce chien, la tête en bas. Et on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, le pied droit entre les mains, on pose le talon gauche. On revient en guerrier 1, le bassin de face. Inspirez. On expire en guerrier 2. On inspire la paume droite vers le ciel. On expire guerrier inversé. On inspire en guerrier 2. On expire en angle de côté. Utthita Parshvakonasana. Alors, vous pouvez garder le coude au-dessus du genou, hein. Ce n'est pas une obligation de venir amener la main au sol, hein, ou sur une brique. Et on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On soulève le talon gauche. On garde la main gauche au sol. On inspire ici. Et on expire. On se tourne vers la droite. On lève le bras droit vers le ciel.
On revient au centre. Les deux mains de chaque côté du pied droit, on pose le genou gauche au sol en fente basse et on relâche la tête. Et on revient en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit. On inspire, guerrier 1. On expire en guerrier 2. On inspire la paume de la main gauche vers le ciel. On expire en guerrier inversé. On inspire en guerrier 2. On expire en angle de côté. Et on revient poser les mains de chaque côté du pied gauche. On garde la main droite au sol ou sur une brique et on se tourne vers la gauche, en fente haute, en torsion vers la gauche. Et on revient au centre. On pose le genou droit au sol et on relâche la tête. Les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche. On vient en planche. Et on expire, on redescend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et on inspire, on regarde entre ses mains, on marche vers l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Et on inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. Prenez un instant ici. Expirez. On va venir dans une posture d'équilibre. La posture, c'est un peu voisin de la posture de l'arbre, puisqu'on est en équilibre sur une jambe. Mais il y a aussi un peu de la posture du lotus, ou du moins un début. On peut utiliser la sangle pour cette posture. Moi, personnellement, je n'arrive pas à la faire sans la sangle. Donc, l'idée, ça va être de prendre son appui sur son pied droit, d'amener son pied gauche, la tranche du pied gauche, tranche externe du pied gauche, vers la hanche, en gros. Et donc ici, ce qu'on va faire, alors, si on peut, le bras droit passe dans le dos, le bras gauche, pardon, passe dans le dos pour venir attraper le gros orteil du pied gauche ici. Moi, la liaison ne se fait pas, donc je passe une sangle sous mon pied gauche.
Je passe la sangle dans le dos et je passe mon bras gauche dans le dos pour venir attraper la sangle. Je vais vous montrer la posture de dos dans une seconde. Hop, voilà. Et la main droite peut aussi tenir le pied gauche. C'est cette idée-là. Si je monte de dos, donc on a dit sur le pied droit, je monte mon pied gauche, j'attrape mon pied gauche avec la sangle, mon bras gauche passe dans le dos. Hop, j'approche ma main gauche aussi autant que je peux de mon pied gauche. La main droite peut aussi tenir le pied gauche et on respire ici. Bien sûr, on ne force pas sur l'épaule, on ne force pas sur si ça fait mal au genou ou à la hanche. Hein. Trouvez ce qui vous convient. Vous montez le pied aussi haut qu'on peut. On se rapproche d'un mur hein, si l'équilibre, c'est pas ça. Se caler dos au mur. Hein. Ou avoir un meuble devant soi pour se tenir devant soi. Et on respire. Ou vous pouvez faire à la place la posture de l'arbre, hein, si cette posture, ça ne veut pas, si c'est un peu trop difficile. On restera dans quelque chose de plus simple, à savoir, hop, la posture de l'arbre. Et on expire, on va redescendre doucement. Et on va venir tester notre équilibre de l'autre côté, voir si c'est mieux. Alors, donc le poids sur le pied gauche. Cette fois-ci, donc c'est la jambe droite qui va monter. Si vous préférez venir directement dans la posture de l'arbre, faites-le. Hein. Et donc la sangle va passer dans le dos pour que la main droite se rapproche autant que possible du pied droit, ou alors on attrape le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur de la main droite si on a la flexibilité nécessaire. Hop. On se concentre bien, on respire. Voilà, ou la posture de l'arbre, si c'est plus simple pour vous. On se redresse bien, quelle que soit la posture debout. On étire la colonne vers le ciel, on pousse avec la jambe dans le sol. Et on relâche. Détendez vos jambes. On revient en Tadasana. Les deux pieds fermement ancrés dans le sol. Et on va plier les genoux pour venir à nouveau en Malasana. Quelques instants. Les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse avec les coudes contre les genoux. On éloigne bien les épaules des oreilles. Et on va poser les fesses au sol. On va continuer avec la posture de la chandelle et la charrue. Donc la chandelle, c'est quand on vient sur les épaules avec les jambes dressées vers le ciel. La charrue, c'est quand les pieds viennent derrière la tête. Donc bien sûr, je vais vous remontrer tout ça dans un instant. Si c'est des postures qui ne sont pas possibles, vous pouvez simplement venir allonger sur le dos avec les jambes à la verticale, avec ou sans mur. Vous pouvez aussi faire le demi-pont si vous préférez, c'est tout Bandhasana. Si les pieds se posent pas complètement au sol derrière, hop, on peut avoir une brique
derrière le tapis pour venir poser les pieds s'ils ne touchent pas le sol. Voilà, donc on peut partir assis ou allongé, suivant si on a besoin d'élan ou pas. Faites attention d'avoir l'espace nécessaire pour vous derrière, que la coiffure soit bien ajustée, que vous ne soyez pas gêné, que les vêtements soient bien rentrés dans le pantalon pour pas vous retrouver déshabillé. Voilà, ça c'est des petits détails, mais des fois ça peut nous perturber. Voilà, donc moi je vais prendre un peu d'élan. Hop, j'ai hésité. Je vais recommencer. Hop, voilà. Tac. On vient bien rapprocher les coudes pour que le poids se place bien sur les épaules et pas sur la nuque, et on tend les jambes vers le ciel. On respire ici. Si on veut, on peut revenir faire la posture de l'aigle avec les jambes, en faisant bien les deux côtés. On étire ses jambes vers le ciel, on les pousse vers le ciel. Et si on veut, donc on peut plier les genoux en direction du front. On peut rester comme ça, ici avec les genoux près du front et les pieds tendus vers le ciel. Ou alors on peut venir vers l'arrière, poser les pieds au sol, s'ils touchent, ou sur la brique, si c'est plus confortable, hein. En début de matinée, comme ça peut être un peu difficile. Hop. On respire, on contracte bien les cuisses pour que les jambes se tendent. Et on dénoue. On va dérouler tout doucement, tout en contrôle, pour revenir sur le dos. Restez bien allongé après ça. On va prendre quelques respirations dans la posture du poisson, donc, qui est l'inverse de la posture de la chandelle et de la charrue au niveau cervical. C'est-à-dire que dans la posture de la chandelle et de la charrue, vous ramenez le menton vers la poitrine. Là, on va faire l'inverse, on va éloigner le menton de la poitrine. Donc pour ça, vous pouvez avoir soit les jambes allongées au sol, soit les jambes pliées, soit les jambes en papillon en Setu Bandhasana. On va venir placer les mains sous les fesses et on rentre bien les avant-bras sous le corps, hein, on ouvre bien la poitrine, les épaules sont bien en arrière et vous allez bien pousser votre bassin et vos avant-bras dans le sol. Et donc, en poussant ici, vous allez pouvoir décoller la poitrine et tourner la tête de manière à amener le sommet de votre crâne près du sol. Mais le poids reste sur le bassin et les avant-bras et ne vient pas se placer sur le sommet du crâne. Le sommet du crâne ne fait qu'effleurer le sol. Et on respire ici. Et pour sortir de la posture, on pousse toujours avec le bassin et les avant-bras dans le sol. Et on déroule doucement sa tête. On revient allongé sur le dos, on sort les mains dessous les fesses, on ramène les genoux contre la poitrine et on va venir en bébé heureux. On écarte les genoux de chaque côté de la poitrine, on passe les bras à l'intérieur des genoux, les mains viennent attraper les pieds, on tend les tibias vers le ciel, on tire sur les pieds avec les mains pour ramener les genoux près des aisselles et on peut balancer de droite à gauche. Puis relâchez les pieds, posez les pieds au sol, les jambes fléchies, les pieds autant aussi près que vous pouvez des fesses. Vous amenez les plantes de pied l'une contre l'autre et vous laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana. Vous pouvez avoir les bras relâchés de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel.
Respirez bien, lentement, profondément, complètement. On va placer les mains sous les cuisses, on rapproche les genoux l'un de l'autre, on ramène les genoux contre la poitrine, on ouvre les bras de chaque côté en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel, et on inspire ici. Et on expire, on va tourner les genoux à droite et le regard à gauche si on peut, sinon on regarde le plafond. On garde surtout bien les 2 épaules au sol. Respirez. Et on inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. Et on revient au centre. Et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir selon vos besoins. Sinon, on s'allonge donc sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin, voire davantage, les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On relâche bien les épaules loin des oreilles, on ramène un peu le menton près de la poitrine et on ferme doucement les yeux. Et je vais maintenant donc vous guider pour cette relaxation. Hop. Donc prenez le temps de bien vous installer confortablement, de faire tous les ajustements nécessaires pour votre bien-être, pour qu'il n'y ait rien qui vous perturbe ou vous gêne. En hiver, la préparation à Shavasana est toujours un peu plus longue qu'en été. Voilà. Et allez, on tourne son attention seulement sur l'endroit où on est allongé. Ajustez si nécessaire pour être bien. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Et soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Observez votre respiration. Elle va ralentir progressivement, ce qui va vous permettre de vous détendre. Détendez votre esprit, votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Prenez quelques respirations à travers vos narines.
lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez, c'est comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos doigts. Détendez votre gorge et votre cage thoracique. Détendez la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes. Détendez vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout des orteils. Et restez ainsi en Shavasana, complètement détendu. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état. Essayez de rester centré sur votre souffle. Si des pensées surgissent, ce qui est normal, ramenez l'attention sur votre souffle. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle, reconnectez-vous à votre environnement, les sons, les odeurs, le contact du sol, la température de la pièce. Ramenez doucement du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils, faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être de s'étirer tout son long, de ramener les genoux contre la poitrine pour masser le dos. À vous de voir. Et observez comment vous vous sentez en cette fin de séance. Souvenez-vous les observations que vous avez faites au début sur votre état physique, votre état mental. Qu'en est-il maintenant? Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir vous redresser dans une position assise confortable. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Rappelez-vous votre intention de début de pratique. Répétez-la vous à nouveau 3 fois dans votre tête. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.